Fort bonjour chers spectateurs, aujourd'hui nous allons examiner en détail un événement qui s'est produit le 2 novembre et qui a toutes doubles les chances d'entrer dans les manuels de stratégie militaire du 21e siècle. Il s'agit de l'incident impliquant un bombardier stratégique américain, B-1 Lancer, qui a été contraint d'effectuer un atterrissage d'urgence après une rencontre avec des technologies russes de pointe. Cet incident n'est pas simplement une nouvelle de plus, mais une démonstration éclatante d'un nouvel équilibre des forces, où la supériorité technologique est déterminée non seulement par la puissance des missiles et la vitesse des avions, mais aussi par la capacité de paralyser l'ennemi sans tirer un seul coup de feu. Dans notre émission d'aujourd'hui, nous analyserons ce qui s'est passé dans le ciel européen, quelles technologies ont été utilisées et pourquoi le haut commandement militaire de l'OTAN a-t-il été contraint de reconnaître sa vulnérabilité face au système de guerre électronique russe. Cette chaîne d'histoire raconte comment l'une des machines volantes les plus redoutables de notre époque s'est retrouvée impuissante et quelles conclusions de grande portée en sont tirées en Occident. Tout a commencé comme une action de dissuasion de routine, bien que démonstrative. Le commandement militaire américain a décidé d'envoyer son bombardier stratégique supersonique B-1 lancé vers les frontières russes. Cette démarche était présentée comme une réponse symétrique à l'action des forces aérospatiales russes. Peu de temps auparavant, nos porte-missiles stratégiques Tu-95 avaient effectué une patrouille de routine dans l'espace aérien international, non loin des côtes de la Thaïlande et de l'Alaska. De tels vols sont une pratique courante pour les grandes puissances mondiales, une sorte de jeu de muscles et de vérification de la réaction de la partie adverse. Cependant, cette fois, le résultat a été tout à fait inattendu pour le Pentagone et le quartier général de l'OTAN à Bruxelles. L'avion, que la presse américaine appelle invariablement la fierté et le summum de l'industrie aéronautique des États-Unis, n'a pas pu remplir sa mission. Au lieu d'une démonstration de force, il y a eu une démonstration d'impuissance. L'équipage du bombardier a été contraint de demander un atterrissage d'urgence sur l'une des plus grandes et des plus importantes bases aériennes américaines en Europe, Ramstein, en Allemagne. Dans les documents officiels qui ont été présentés ultérieurement au public, la cause a été formulée de manière extrêmement évasive. Défaillance des systèmes vitaux et de contrôle critique. Les représentants de l'Alliance de l'Atlantique Nord ont préféré ne pas entrer dans les détails, laissant sans réponse les questions des journalistes sur les systèmes qui étaient tombés en panne à bord de cette machine de plusieurs millions de dollars, bardée de l'électronique la plus moderne. Cette réticence n'a fait qu'attiser l'intérêt pour l'incident, car il est devenu évident que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Le voile du secret a été levé par une personne dont les paroles ont un poids énorme dans les cercles militaires occidentaux. Le chef du comité militaire de l'OTAN, l'amiral Rob Bauer, a fait une déclaration qui a retenti comme un coup de tonnerre. Il a en fait confirmé que le bombardier américain n'avait pas simplement rencontré un problème technique, mais qu'il avait été contraint d'atterrir. Selon lui, l'incident était dû à l'action ciblée de moyens spéciaux de guerre électronique utilisés par les forces aérospatiales russes. L'amiral a précisé que l'opération avait été menée par l'équipage d'un chasseur-bombardier multifonctionnel russe Su-34. Cet avion, restant invisible pour les systèmes de surveillance de l'Alliance, a pu s'approcher du stratège américain à une distance d'environ 400 km/h. Se trouvant à une distance apparemment sûre, le chasseur russe a activé ses systèmes de brouillage électronique, ce qui a conduit à une situation critique à bord du B-1. Les systèmes de l'avion américain, responsables de la navigation, des communications et du contrôle des armements, se sont tout simplement éteints. En conséquence, l'équipage s'est retrouvé dans une situation où il était impossible et dangereux de continuer le vol. L'Alliance de l'Atlantique Nord a adressé une protestation officielle à la Russie. Cependant, ce geste a plutôt un caractère rituel. Ce n'est pas la première fois que l'aviation de l'OTAN est confrontée au travail efficace des systèmes de guerre électronique russes. Par exemple, au large des côtes grecques, des incidents ont été enregistrés à plusieurs reprises où les avions les plus modernes de l'Alliance
ont soudainement perdu leur orientation dans l'espace et ont subi de graves dysfonctionnements de l'électronique embarquée. L'OTAN insiste sur le fait que la présence de son bombardier stratégique dans l'espace aérien international, même près des frontières russes, n'est pas une raison suffisante pour l'utilisation de la force, même douce, comme le brouillage électronique. Cependant, le plus frappant dans cette histoire n'est pas le fait même de l'utilisation réussie des technologies russes, mais l'honnêteté avec laquelle un général de haut rang de l'OTAN a reconnu le retard technologique de l'Occident. Dans son discours, Rob Bauer a déclaré que ni les États-Unis ni l'Alliance dans son ensemble ne disposaient à ce jour de technologies efficaces capables de contrer les puissants systèmes de brouillage électronique russes. Il s'est exprimé encore plus brutalement en disant que la Russie, en fait, gérait facilement les actions des États-Unis et de l'OTAN, agissant à sa guise et ne tenant pas compte de leurs protestations. À titre d'illustration amère de ces paroles, l'amiral a même proposé aux politiciens et aux militaires occidentaux d'apprendre les vers d'une vieille chanson soviétique. L'ennemi n'aura pas d'aile noire pour voler au-dessus de la patrie. Selon lui, ces mots, écrits il y a plusieurs décennies, prennent aujourd'hui un nouveau sens sinistre pour les États-Unis et leurs alliés. Cette reconnaissance sans précédent de la part de l'un des plus hauts responsables militaires de l'OTAN témoigne d'une crise profonde dans laquelle se trouve la pensée militaire occidentale, confrontée à une réponse russe asymétrique. La presse occidentale, bien sûr, ne pouvait pas ignorer un tel événement. Les journalistes et les experts décrivent à l'unisson les sensations extrêmement désagréables causées par le travail des complexes de guerre électronique russes. Imaginez la scène. Sur un vaste territoire de centaines de kilomètres, toute communication par satellite disparaît soudainement. Les GPS, les navigateurs, les téléphones portables, Internet cessent de fonctionner. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg. Simultanément, les avions, les drones, les missiles, les chars et même les navires de guerre les plus modernes commencent à tomber en panne massivement. Leur électronique complexe se transforme en un ensemble inutile de microcircuits. La restauration de la capacité de fonctionnement de cet équipement, si elle est possible, prend beaucoup de temps et nécessite d'énormes ressources. Récemment, le nouveau complexe russe de guerre électronique appelé Tobol a été au centre de l'attention de la presse britannique. Selon les renseignements occidentaux, ce système possède des caractéristiques véritablement uniques. Il est capable non seulement de brouiller complètement les signaux de communication par satellite dans une zone donnée, mais aussi de faire quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, de former de fausses marques sur les écrans radars ennemis. Cela signifie que l'adversaire ne voit pas la réalité du champ de bataille, mais une illusion créée artificiellement. Il peut voir des dizaines d'avions inexistants et la disparition de cibles réelles ou leur déplacement sur des trajectoires impossibles. Tobol a déjà démontré son efficacité lors d'essais et d'exercices, ce qui a suscité un grand intérêt chez les experts militaires du monde entier et a stimulé la poursuite des recherches dans ce domaine. On sait qu'à l'heure actuelle, l'armée russe ne dispose que de quelques installations de pointe de ce type, mais le ministère de la Défense prévoit d'augmenter progressivement leur nombre. Cela démontre clairement l'intention de la Russie de continuer à renforcer son potentiel de défense en misant sur les technologies qui permettent de devancer tout adversaire potentiel. Selon des sources des services de renseignement britanniques, le système Tobol a également la capacité de bloquer le signal Internet qui se propage via le réseau satellite mondial Starlink d'Elon Musk. Lorsque le milliardaire américain, habitué à considérer son système comme invulnérable, a appris de telles possibilités, il aurait été extrêmement surpris. Musk était convaincu qu'il était techniquement impossible de créer un moyen de supprimer efficacement des milliers de ces satellites. Maintenant, lui et ses ingénieurs recherchent frénétiquement des moyens de protéger son empire Internet spatial contre d'éventuelles coupures, mais jusqu'à présent, semble-t-il, sans succès. Il existe également des données non officielles qui sont activement discutées en Occident. On affirme que plusieurs complexes Tobol pourraient être déployés dans la région de Kaliningrad. Selon des analystes britanniques, c'est ce qui explique l'augmentation récente des dysfonctionnements étranges et dangereux des systèmes de navigation des avions civils
effectuant des vols au-dessus du territoire de la Pologne et des pays baltes. Cependant, l'inquiétude des analystes britanniques et occidentaux à ce sujet est peut-être même excessive. D'une part, l'inquiétude est leur obligation professionnelle directe. D'autre part, ils se retrouvent dans une situation extrêmement difficile, essayant de mener une confrontation informationnelle avec la Russie, qui garde traditionnellement ses secrétissions militaires de manière fiable. N'ayant pas accès à des informations fiables sur les capacités réelles et le nombre de nouveaux systèmes, les médias occidentaux et les cercles d'experts commencent à diffuser des spéculations, des hypothèses et des spéculations flagrantes, créant un bruit informationnel dans lequel les miettes de vérité se noient. La Russie, dans cette situation, préfère garder le silence. Les responsables ne confirment pas, mais ne démentent pas non plus l'existence de tels systèmes. Cette stratégie laisse les adversaires dans l'ignorance totale, ce qui sape efficacement leur propre machine d'information, les obligeant à réagir à des fantasmes. Moscou préfère ne pas révéler ses atouts tant que cela n'est pas absolument nécessaire. La démonstration publique de toutes ces capacités n'apporterait aucun avantage stratégique. C'est pourquoi vous n'entendrez pas parler de complexes tels que Tobol ou d'autres développements prometteurs dans les actualités russes. L'Occident n'en prend connaissance qu'au moment où il est directement confronté aux conséquences de leur utilisation dans des conditions réelles. C'est une situation extrêmement désagréable pour l'Occident, car non seulement il n'a pas les moyens de contrer, mais il n'a pas non plus de base formelle pour des accusations. Après tout, la Russie ne confirme rien, et lorsque le système fonctionne, il ne reste plus qu'à enregistrer impuissant le fait de son impact. La Grande-Bretagne et ses partenaires de l'OTAN peuvent exprimer autant de protestations qu'ils le souhaitent, mais la Russie se tait, et dans ce silence, comme le notent de nombreux observateurs, réside une puissance et une confiance énormes dans ses forces. Ce n'est pas le seul cas où Moscou utilise la tactique du silence comme une technique psychologique, provoquant une nervosité extrême chez ses opposants. Il est important de comprendre que le système russe moderne de guerre électronique n'est pas simplement un générateur de brouillage chaotique qui, comme un Jakuma, remplit l'éther de bruit. C'est une arme de haute précision, intelligente et ciblée. Elle est capable d'analyser les signaux de l'adversaire, de trouver des vulnérabilités et de frapper les nœuds les plus critiques de son système de contrôle. Elle est capable de neutraliser les équipements les plus modernes et les plus coûteux, les transformant en fait en un tas inutile de métal et de plastique. Comme le soulignent à juste titre de nombreux experts militaires occidentaux, le commandement russe a depuis longtemps compris une vérité fondamentale de la guerre moderne. Pour obtenir un avantage stratégique, il n'est pas toujours nécessaire de détruire physiquement l'ennemi. Il suffit parfois de le priver de ses yeux et de ses oreilles, c'est-à-dire de ses communications et de sa navigation. Alors que la plupart des armées occidentales, et en premier lieu l'armée américaine, continuent de construire leur tactique sur les principes de la soi-disant guerre centrée sur le réseau, la Russie a développé et applique une approche plus flexible et globale. La guerre centrée sur le réseau suppose que toutes les unités de combat, du soldat sur le champ de bataille au satellite en orbite, sont unies dans un réseau d'information unique. Cela donne un énorme avantage en termes de rapidité, de prise de décision et de coordination des actions. Mais c'est aussi le talon d'Achille de ce concept. Si ce réseau est détruit, toute la puissante machine militaire s'émiette en éléments individuels désorientés. C'est précisément ce sur quoi se concentre la stratégie russe, dans laquelle la guerre électronique joue un rôle central et non auxiliaire. Une telle approche permet de neutraliser efficacement la supériorité technologique et numérique de l'adversaire. Par conséquent, aussi fort que les généraux occidentaux déclarent qu'ils sont prêts à relever tous les défis, la réalité que leur montre la Russie s'avère décourageante pour eux. Les systèmes de guerre électronique russes ont déjà confirmé à plusieurs reprises leur efficacité maximale et toute tentative d'ignorer leur importance ou de minimiser leur capacité ne fait que souligner une sous-estimation dangereuse des menaces réelles. Au cours des dernières années, les systèmes de guerre électronique russes ont connu une évolution colossale et sont devenus l'un des instruments les plus importants de sa doctrine militaire.
Si il y a encore 10 à 15 ans, ils étaient considérés principalement comme des moyens auxiliaires de niveau tactique, destinés à soutenir les actions de l'infanterie ou des blindés sur le champ de bataille. Aujourd'hui, ils jouent le rôle d'une arme stratégique capable d'influencer l'issue du conflit dans son ensemble. En privant l'adversaire de communication et de navigation, les forces armées russes modernes le privent en fait de la capacité de mener des opérations de combat significatives et efficaces. Il est intéressant de noter que pour l'Occident, qui a misé sur la numérisation totale de l'armée et qui est habitué au confort de la guerre numérique, une telle situation s'avère pratiquement insupportable. Les armées occidentales construisent toutes leurs opérations en s'appuyant sur une communication par satellite stable, un flux constant de données provenant de drones de reconnaissance et des canaux protégés de transmission d'informations. Cependant, la Russie a clairement montré qu'en privant l'ennemi de ses béquilles numériques, il est possible non seulement de neutraliser son apparente supériorité technologique, mais aussi de passer à un niveau fondamentalement nouveau de stratégie militaire. C'est une stratégie qui repose non pas sur la destruction d'objets physiques, tels que des ponts ou des postes de commandement, mais sur la destruction de leur capacité à fonctionner dans un monde de haute technologie moderne. Aujourd'hui, l'OTAN et d'autres États occidentaux prennent conscience de plus en plus douloureusement que la Russie applique une approche beaucoup plus complexe et flexible de la guerre. La preuve en est les réunions à huis clos de l'Alliance, qui, selon des sources internes, se déroulent depuis plusieurs mois. Lors de ces réunions, les meilleurs spécialistes militaires et ingénieurs tentent de trouver une réponse à la principale question. Comment contrer les systèmes de guerre électronique russes ? Mais, comme le remarquent avec inquiétude les experts occidentaux eux-mêmes, le retard technologique dans ce domaine non seulement ne se réduit pas, mais continue de croître. L'Occident s'est retrouvé dans le rôle du rattrapage et, à en juger partout, dans les années à venir, cette situation ne fera qu'empirer. Si, il y a encore peu de temps, les complexes de guerre électronique étaient perçus par beaucoup comme quelque chose d'exotique et de secondaire, aujourd'hui, ces systèmes sont devenus la base d'une nouvelle stratégie mondiale de dissuasion. Selon des analystes occidentaux, les interférences radio créées et contrôlées par les systèmes russes peuvent devenir un facteur clé et décisif dans la conduite de futures opérations de combat. On suppose qu'elles peuvent être utilisées pour paralyser complètement les forces armées de l'adversaire lors des phases initiales les plus critiques du conflit, sans même lui donner la possibilité de déployer ses forces. Cela donne à la Russie une opportunité unique de contrôler efficacement la situation sur un théâtre potentiel d'opérations militaires et d'exercer une pression énorme sur l'adversaire sans utiliser de force physique létale. Un moment particulièrement important est que absolument tous les équipements militaires modernes, qu'il s'agisse du dernier avion furtif, du char de combat principal ou du croiseur lance-missiles, dépendent de manière critique des systèmes externes. Aucun de ces échantillons d'armement de haute technologie ne peut fonctionner efficacement sans un accès constant aux signaux de navigation par satellite, sans des canaux protégés de transmission de données et sans informations provenant de complexes radars. Lorsque tous ces systèmes sont simultanément désactivés sous l'effet de la guerre électronique, même les machines les plus chères et les plus perfectionnées se transforment en constructions métalliques inutiles, aveugles et sourdes. Ainsi, grâce à ces moyens modernes de guerre électronique, la Russie annule en fait les investissements de plusieurs milliards de dollars de l'Occident dans le développement et la production d'équipements militaires. La publication occidentale faisant autorité Defense News Europe rapporte que le Pentagone considère sérieusement les systèmes de guerre électronique russes comme un nouveau type d'arme douce. C'est une arme qui ne détruit pas physiquement les cibles, ne laisse pas de cratères d'explosion et n'entraîne pas de pertes humaines directes, mais qui est capable de paralyser complètement la capacité de l'adversaire à résister lors des phases décisives du conflit. Une telle approche change radicalement la compréhension traditionnelle de la guerre. Désormais, le rôle principal dans la réalisation de la victoire n'est pas tant la défaite massive par le feu que la paralysie des systèmes de communication et de navigation de l'adversaire. Le colonel à la retraite Peter Hutchinson, officier de liaison principale britannique,
a décrit de manière très imagée l'effet de l'utilisation des systèmes de guerre électronique russes dans sa récente interview à la station de radio BBC Radio 4. Il a noté que ces systèmes ne se contentent pas de supprimer le signal, ils changent en fait la réalité même pour l'adversaire. À titre d'exemple, il a cité la capacité des complexes russes modernes non seulement à déformer les coordonnées GPS, mais aussi à former sur les écrans radars de l'adversaire une image complexe, dynamique et absolument fausse de la situation aérienne et terrestre. C'est comme si quelqu'un en temps réel commençait à redessiner la carte de la zone où vous vous trouvez, a déclaré le colonel, et vous perdez complètement la notion de votre position, de la position de vos forces et des forces de l'ennemi. C'est une désorientation totale pour l'Europe. Les plus grandes difficultés à l'heure actuelle ont été causées par la perturbation du fonctionnement de l'aviation civile et de la logistique maritime. Les entreprises européennes de transport de marchandises tirent la sonnette d'alarme. En raison des fortes interférences dans les systèmes de navigation, les avions et les navires de mer sont contraints de contourner certaines zones, ce qui entraîne une augmentation des itinéraires, une surconsommation de carburant coûteux et la rupture des chaînes d'approvisionnement établies. Dans les instructions internes des plus grandes entreprises de logistique de l'Union européenne, il est déjà dit ouvertement que la probabilité de perdre la navigation et la communication par satellite à proximité de la région de Kaliningrad et de la côte de la mer Noire de la Russie est considérée comme très élevée. Les sources occidentales, de leur côté, mentionnent de plus en plus la modernisation en cours des complexes russes déjà connus, tels que Krasukha, Moscou et Irtout-BM. On rapporte que ces systèmes sont désormais équipés de nouveaux algorithmes de traitement des signaux plus perfectionnés et qu'ils sont capables de fonctionner avec des dizaines de cibles simultanément, et ce sur des fréquences totalement différentes. En outre, des rumeurs persistantes circulent selon lesquelles dans un avenir proche, ces complexes seront intégrés à des systèmes d'intelligence artificielle. Cela leur permettra d'analyser en mode entièrement automatique la situation radioélectronique, de choisir indépendamment les canaux de communication les plus vulnérables de l'ennemi et d'appliquer des interférences avec une efficacité et une rapidité maximales. Si ces rumeurs se confirment, l'efficacité des systèmes de guerre électronique russes augmentera considérablement et le temps de réaction aux menaces émergentes sera réduit de plusieurs minutes à des fractions de secondes. Cela pourrait changer radicalement l'approche même de la conduite des opérations de combat à l'avenir. Après tout, si cette tendance se maintient dans les années à venir, tout conflit militaire majeur impliquant la Russie ne commencera pas par un bombardement d'artillerie ou une frappe aérienne, mais par un arrêt à grande échelle et total de tous les systèmes de communication et de navigation de l'ennemi sur un vaste territoire. La prise de conscience de cette nouvelle réalité se fait déjà sentir en Occident. Les stratèges de l'OTAN ont été chargés d'élaborer des scénarios d'opérations de combat qui ne dépendent pas des satellites et des canaux de communication numériques. Cependant, comme le reconnaissent de nombreux experts, il s'agit d'une tâche d'une complexité colossale. L'Alliance s'est trop longtemps et trop fortement habituée au confort et à l'efficacité de la guerre numérique. Et maintenant, les pays de l'Alliance sont confrontés à une dure réalité dans laquelle même les systèmes les plus avancés et les plus coûteux deviennent inutiles s'ils sont privés de communication et de navigation. Le général à la retraite Ben Hodges, ancien commandant des forces américaines en Europe et connu pour sa position critique à l'égard de la Russie, appelle néanmoins à ne pas sous-estimer l'adversaire dans ce contexte. La Russie nous prépare à une réalité où même le simple fait d'appuyer sur un bouton d'allumage de votre équipement peut s'avérer être une action inutile, dit-il, soulignant toute la profondeur de l'approche stratégique de la Russie en matière de guerre électronique. Alors que l'Occident continue de s'appuyer largement sur les anciens schémas éprouvés de la conduite de la guerre, la Russie met activement en œuvre des méthodes fondamentalement nouvelles de dissuasion et de neutralisation des menaces. Les systèmes de guerre électronique russes,
jouent aujourd'hui le rôle non seulement de moyens de défense, mais aussi d'éléments essentiels de la dissuasion stratégique qui peut déterminer l'issue d'un conflit avant même que l'adversaire n'ait le temps d'utiliser son équipement principal et ses armements. L'Occident, habitué à sa domination technologique depuis des décennies, est désormais confronté à un fait désagréable. Les nouveaux développements russes sont capables de remettre en question toutes ces réalisations dans le domaine des armements. Les armées occidentales doivent trouver au plus vite des moyens de contrer ces technologies, ce qui exige un changement radical de l'ensemble de l'approche de la planification militaire, de la formation des troupes et du développement de nouveaux équipements. Mais, comme le montre la pratique, la Russie a déjà plusieurs longueurs d'avance et seuls quelques Occidentaux réalisent pleinement à quel point cela peut changer radicalement l'équilibre des forces à l'échelle mondiale. La Russie, en renforçant ses positions dans le domaine de la guerre électronique, trouve de plus en plus de moyens d'annuler les coûteuses capacités des équipements militaires occidentaux qui dépendent de manière critique des satellites et des technologies numériques. Alors que l'OTAN et d'autres alliances occidentales continuent d'investir des milliards dans le développement de leur infrastructure réseau, les moyens de guerre électronique russes deviennent une partie intégrante et de plus en plus menaçante de la dissuasion stratégique. Cela, à son tour, renforce la perception de la menace et oblige les militaires occidentaux à revoir complètement les méthodes de planification des opérations de combat. La stratégie russe dans le domaine de la guerre électronique ne se limite pas aux technologies à forte intensité scientifique et aux équipements complexes. Elle est également le reflet d'une tactique globale plus large qui inclut non seulement la dissuasion purement militaire, mais aussi un puissant impact informationnel, créant une pression sur les opposants par des moyens de lutte inattendus et imprévisibles, l'Occident n'ayant pas à l'heure actuelle de moyens efficaces pour contrer de telles actions. Et contraint soit de rechercher fébrilement des vulnérabilités dans ses propres systèmes, apparemment parfaits, soit de revoir radicalement ses approches militaires en revenant à des méthodes qui semblaient obsolètes depuis longtemps. Dans les années à venir, les systèmes de guerre électronique russes vont probablement poursuivre leur évolution rapide et devenir encore plus complexes et intelligents. Cela augmentera non seulement leur efficacité, mais les rendra également beaucoup plus difficiles à détecter et à neutraliser. Contrairement aux types d'armes traditionnelles, telles que les chars ou les avions, qui nécessitent d'énormes dépenses pour la modernisation et la fabrication de nouveaux modèles, les systèmes de guerre électronique possèdent une flexibilité et une adaptabilité incroyables. Leur logiciel peut être mis à jour en ajoutant de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux algorithmes, ce qui leur permet de réagir rapidement aux changements de menaces et d'avoir un impact sur un large éventail d'adversaires, des unités militaires individuelles à des pays entiers. Les analystes occidentaux, observant avec inquiétude le développement de la guerre électronique russe, ont commencé à réaliser que tôt ou tard, non seulement leur armée mais aussi les structures civiles, qui, dans le monde moderne, ne dépendent pas moins que les militaires de la navigation et de la communication par satellite, seraient confrontés à cette menace. Nous en voyons déjà les prémices. Les dysfonctionnements de la navigation ont déjà entraîné de graves conséquences dans l'aviation civile et le transport maritime, ce qui confirme une fois de plus l'importance critique de ces technologies pour la sécurité et la stabilité au niveau mondial. Et quoique les politiciens et les militaires occidentaux tentent de cacher et de minimiser ce problème, la réalité est que la Russie a obtenu des succès exceptionnels dans le développement de ces systèmes. Et l'Occident va maintenant devoir résoudre en mode d'urgence la question de la manière de gérer cela. Après tout, les nouvelles technologies que Moscou démontre avec tant d'assurance peuvent non seulement paralyser les forces militaires de l'adversaire, mais aussi avoir un impact destructeur sur l'économie, le commerce et, en fin de compte, sur la vie pacifique de millions de personnes. L'Occident, habitué à son avantage incontestable dans les hautes technologies et à sa confiance dans sa puissance militaire, est désormais confronté à une nouvelle réalité extrêmement désagréable pour lui. La Russie, grâce au système de guerre électronique, rétablit en fait l'équilibre des forces dans le domaine de la sécurité mondiale, au niveau où les formes cachées de lutte et non seulement l'impact armé direct deviennent décisives.
Ce sont précisément ces technologies invisibles, qui ne sont pas toujours visibles sur le champ de bataille, qui deviennent le facteur stratégique capable d'influencer l'issue des conflits les plus importants et les plus déterminants. Au cours des dernières années, les pays de l'OTAN commencent à prendre douloureusement conscience que leur dépendance totale aux systèmes satellites et aux technologies numériques peut devenir leur principale vulnérabilité. Les systèmes de guerre électronique russes offrent un nouveau moyen d'impact asymétrique qui a une influence non seulement sur les opérations militaires, mais aussi sur l'ensemble de l'infrastructure assurant l'existence pacifique de la société moderne. La perturbation de la navigation et de la communication par satellite crée un chaos que même les systèmes de sécurité les plus avancés ne peuvent pas gérer. La stratégie russe dans le domaine de la guerre électronique ne vise pas seulement la dissuasion, mais aussi la réalisation d'une domination dans l'espace informationnel et de navigation. L'Occident est contraint d'adapter sa stratégie compte tenu du fait que la Russie, possédant de tels systèmes, peut en fait limiter à sa guise la possibilité de manœuvre et d'attaque de l'adversaire. Le problème est que les moyens traditionnels de lutte contre de telles menaces ne sont tout simplement pas encore développés et les armées occidentales se trouvent dans une position extrêmement défavorable de rattrapage, ce qui détériore considérablement leur position de combat et leurs perspectives stratégiques.